Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Messieurs, dames, bonjour. Je suis l'inspecteur Garrett. Je viens pour voir ce qui se passe dans cette ville. J'aurai des questions très précises sur l'accident de Pollyanna. Mais prenons les choses depuis le début. Présentez-moi les personnes concernées par l'affaire. Tout d'abord, Pollyanna. Des béquilles? Mais moi, je voulais une poupée. Quoi? Je peux être contente pour les béquilles. Contente que j'en ai pas besoin? Ça, c'est vrai. Ensuite, Miss Polly, la tante de Pollyanna. C'est mon devoir d'accueillir cet enfant, car ses deux parents sont décédés. Elle n'a plus que moi comme famille. Enfin, Nancy, la servante de Miss Polly. Mais madame, vous voulez mettre Pollyanna au grenier alors qu'il y a tant de belles chambres dans votre maison? Oh, quel mauvais caractère! Que c'est beau ici! Papa m'en avait parlé. Vous savez, il est allé au ciel. Papa a rejoint maman. Je devrais me réjouir, mais c'est dur quand même. Enfin, vous allez m'aider, hein? Merci, Miss Polly. Miss Polly? Mais non, Pollyanna, moi je suis Nancy, sa servante. Ah bon? Elle n'est pas venue me chercher. Mais j'ai bien une tante Miss Polly, non? Mais bien sûr. Bon alors, c'est bien qu'elle ne soit pas venue. J'aurai la joie de la rencontrer bientôt. Je prends note de tous ces détails et de l'arrivée de cette Pollyanna chez sa tante. D'ailleurs, comment Miss Polly a-t-elle accueilli sa nièce? Pollyanna, vous avez bien voyagé? Tante Polly! Je suis tellement contente que vous acceptiez que je vive avec vous. Pollyanna, lâchez-moi enfin! Allez vous installer dans votre chambre. Vos affaires doivent être déjà montées. Oh, ce sera rapide. J'ai pas beaucoup de vêtements. J'ai surtout les livres de papa. Je ne veux pas que vous me parliez de votre père. Bon, c'est bizarre de pas pouvoir parler de son père. Voyons ce que dit le dossier de famille. Ah! Depuis presque 15 ans, Miss Polly ne parlait plus à sa sœur, qui était la maman de Pollyanna. Ah bah voilà! Ah, les histoires de grands, des fois. Tant de rancune qui séparent les gens qui s'aiment. C'est mieux que ma tante ne veuille pas que je parle de papa. Ça m'aidera à ne pas être triste. Quelle belle maison! Il y a des tapis, des tableaux! C'est magnifique! Voilà votre chambre, Pollyanna. Nous mangeons à 18h. Tâchez de descendre quand vous entendrez la cloche. Pollyanna se met à pleurer. Seule dans cette pièce aux murs gris, sans aucune décoration. Et tellement chaude sous les toits en plein été. Pollyanna? Oh non! Allons, ça va aller. Mais regardez, Nancy, les arbres, le petit clocher, une rivière! C'est comme un tableau. Du coup, pas besoin de décoration sur mes murs. Youhou! Ah, youhou, youhou! Cette petite a une drôle de manière de voir le bon côté de la vie plutôt que le négatif. Pollyanna découvre qu'elle peut grimper sur une branche de l'arbre en face de sa fenêtre. Et c'est parti pour l'aventure! Oui, et ensuite? Durant la nuit, elle tourne et retourne dans son lit. Sa tante lui a interdit d'ouvrir la fenêtre sans moustiquaire. Mais la chaleur est étouffante! Oh! Je vais dormir sur le toit, mais oui! Je peux me réjouir d'avoir une chambre trop chaude. Je peux dormir dehors pour la première fois. Encore?
Il y a peut-être un mystère derrière cette attitude positive qui revient régulièrement. Ainsi commence la nouvelle vie de Pollyanna. Pollyanna, je suis obligée de vous donner uniquement du pain et du lait comme dîner. Vous êtes punie par Miss Polly à cause de Moi, vos... je suis très contente, Nancy. Ça me permet de manger avec vous aujourd'hui. Pollyanna, à vos yeux, on peut se réjouir de tout? Ça, c'est le jeu du bonheur de mon papa. Ce qui arrive n'est pas le plus important, mais plutôt la manière dont je réagis. Comme avec l'histoire de mes béquilles à la place de ma poupée. Je peux me réjouir de ne pas avoir besoin de béquilles et de pouvoir courir. Ça veut dire se réjouir quelles que soient les circonstances? Exactement. Au début, j'avais du mal, mais papa m'a aidée. On a même inventé une chanson ensemble. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Waouh! Et c'est dans la Bible, non? Oui, tous les matins, je prie avant de me lever. C'est Jésus qui m'aide à être heureuse. Et tous les soirs, je le remercie de m'avoir aidée. C'est vraiment particulier. Mais c'est formidable, Nancy! Vous savez, quand on cherche des raisons de se réjouir, on oublie les choses qu'on n'a pas. Ah oui, je vois. Donc, durant toutes les vacances d'été, Pollyanna est souvent punie injustement par sa tante. La tristesse frappe parfois à la porte de Pollyanna, mais elle ne reste jamais longtemps. Cette petite sait se réjouir, quelles que soient les situations. Et cela pourrait bien devenir contagieux. Contagieux? Mais ça m'intéresse! Bon, voyons voir, qui d'autre est impliqué dans cette enquête? Découvrons maintenant Madame Snow. De la confiture aux épices! Oh, mais je voulais du poulet! Madame Snow, il fait trop sombre. Je vais ouvrir ces rideaux. Oh, je suis contente de vous rencontrer. Vous avez un très beau visage. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous coiffer. Je vous montrerai dans le miroir comme vous êtes belle. Pouf! Mais c'est ridicule! Ça fait des années que je suis coincée dans ce lit. Je ne peux plus rien faire. Oui, ben c'est classique, hein, une vieille dame qui râle pour tout. Qui râlait pour tout, oui. Car au contact de Pollyanna qui l'a visitée chaque semaine, Madame Snow s'est mise à jouer au jeu du bonheur. J'ai trouvé, Pollyanna. Je ne peux pas sortir de mon lit, mais j'ai des mains et du temps. Oui, pour coudre des couvertures pour les hôpitaux. Donc un changement d'attitude de cette dame. Ah, et la contagion commence. Qui d'autre a fréquenté Pollyanna? Monsieur Pendleton. Je dois bien être la plus grande fortune du coin. Mais dans cette énorme maison, je vis seul. Je ne parle à personne, sauf à cette petite qui est arrivée cet été. Elle est spéciale. Bonjour, monsieur. Il ne me répond pas, mais je suis sûre qu'il a un beau cœur. Vous allez bien aujourd'hui? Toujours pas de réponse. Il a l'air tellement triste. Oh, monsieur, quelle belle journée nous avons avec ce soleil. Bon, j'y comprends rien, là. Elle dit bonjour sur différents jours, mais encore. Mais encore, le sourire et la joie de vivre de cette fillette font fondre le cœur dur de cet homme. Lui aussi commence à changer. Oh, monsieur Pendleton, ça devait être fabuleux tous ces voyages. Vous pouvez vraiment vous réjouir d'avoir vu tous ces pays différents. Quand on ne peut partager ce bonheur avec personne, on finit par trouver ça très vide. Pollyanna, j'aimerais t'adopter, que tu deviennes ma fille. Moi? Mais... Et ma tante Polly? Elle est tellement stricte, elle sera bien contente de ne plus s'occuper de toi. Oh là, on arrête tout de suite. C'est un élément très important. Est-ce que la tante Polly voulait se débarrasser de Pollyanna? Ah ah! Aurait-elle manigancé quelque chose qui aurait provoqué son accident? Bon, je commence à avoir pas mal d'éléments qu'il faut que j'analyse.
Oh, mais qui dérange l'inspecteur Garrett? Oh, bon, on est chez Miss Polly, qu'elle aille ouvrir. Bah allez, ouvrez donc. Profitons-en pour écouter. Bonjour, je suis la veuve Benton. Je sais que je suis considérée comme la femme la plus triste de la ville, toujours habillée en noir. Eh bien, regardez, j'ai mis un chemisier bleu aujourd'hui. Oh, Pollyanna m'a redonné le goût de vivre. Dites-lui que j'ai mis de la couleur. Je l'ai fait pour elle, pour qu'elle garde la joie de vivre malgré son accident. Ah bah tiens, justement, voyons enfin les détails de l'accident. Un jour, en rentrant de l'école, une voiture renverse brutalement notre petite. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. Oh, mais c'est pas vrai! Oui, allez ouvrir, on continue sur l'accident juste après. Qu'est-ce que j'entends cette fois? Bonjour, je suis Madame Payson. Les gens pensent qu'on est une famille un peu bizarre, mais Pollyanna s'est toujours arrêtée chez nous. Elle disait que nous étions des trésors trop cachés. Ah, elle jouait avec les enfants. Elle discutait avec moi et mon mari en s'intéressant vraiment à nous. Ah, s'il vous plaît, dites-lui que nous avons décidé de ne pas nous séparer, même si on a peu. Nous remercions Dieu pour ce que nous avons et cela change notre vie. Elle comprendra. Incroyable! Elle faisait du bien à tout le monde ou quoi? Bref, donc, quelle a été la réaction de Miss Polly après l'accident? Très affectée. C'est que son cœur a été touché par Pollyanna, toujours si joyeuse. Sa tristesse s'est peu à peu dissipée. Qui l'eût cru? Miss Polly appelle maintenant sa nièce « ma chérie » et joue même au jeu du bonheur. Elle manifeste beaucoup d'affection à Pollyanna, qui ne peut plus se lever. Comment ça, qui ne peut plus se lever? Encore? Oh, ils se sont donné le mot aujourd'hui! Bon, j'aimerais bien finir mon enquête, moi! Bon. De quoi ça parle? Excusez-moi de vous déranger. Je suis le docteur Chilton. J'ai souvent croisé Pollyanna chez mes patients. Je ne voyais plus que la souffrance partout. Mon travail devenait trop lourd. Mais elle m'a redonné la joie de le faire. Remerciez Pollyanna pour moi, s'il vous plaît. Comme elle dit, je peux améliorer les choses et soulager les malades. Je devrais être l'homme le plus heureux. Oh, décidément, mais c'est à n'y rien comprendre. Les personnes voient leur situation difficile comme une occasion de se réjouir. Pollyanna ne pourra plus jamais marcher. Cette nouvelle l'affecte tellement qu'elle n'arrive plus à jouer au jeu du bonheur. Les gens du village, bouleversés par la nouvelle, viennent les uns après les autres. Oh non, mais c'est pas bientôt fini ce défilé? Oh que non! Chacun, et ils sont nombreux, chacun veut exprimer sa reconnaissance à Pollyanna, lui dire combien être toujours joyeux, prier sans cesse, remercier Dieu en toute occasion. N'est pas toujours facile. Mais quand on décide d'essayer, Dieu change la vie, les situations, les perspectives et les cœurs. Bon, écoutez, je crois que je suis de trop dans cette maison. Je cherche un coupable quand il n'y a que des gens reconnaissants. L'accident n'est pas prémédité. Voilà, c'est un accident et c'est tout. Bien plus! Cet accident a provoqué une vague d'émotions si forte que les villageois, à leur tour, aident Pollyanna à reprendre le jeu du bonheur par leurs témoignages bouleversants. Par la suite, un médecin très reconnu a trouvé comment aider Pollyanna à marcher de nouveau. Oh, ça suffit! Moi aussi, j'ai un message pour Pollyanna. Dites à la petite qu'elle a bien fait de contaminer tout le monde avec son jeu du bonheur. Bah oui, il a rendu heureux même les personnes les plus dures, les plus froides. Oui, alors en conclusion de l'enquête, je dirais que l'amour et la reconnaissance
ont le pouvoir de rendre heureux. Hé! Et si ce jeu devenait le tien? Oui, le jeu de ta vie. Si toi aussi, tu décidais de remercier Dieu en toutes circonstances, d'être toujours joyeux. Des fois, cela peut paraître pas logique et surtout difficile. Mais si tu choisis d'essayer, comme Pollyanna, Dieu, qui est ton Papa céleste, t'aidera. Ta vie changera et celle de ton entourage aussi. Sans cesse, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances, car c'est la circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce au Seigneur. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux. Pollyanna était racontée par Myriam de Beaux Repères. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.